Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nous avons de très nombreuses informations depuis quelques semaines sur le casting de la première saison de Harry Potter et force est de constater que certains noms ont pu retenir les fans plus que d'autres, notamment parce qu'ils constituent soit une forme d'étonnement, soit effectivement de grandes nouveautés. Parmi ces noms, deux retiennent notre attention et l'un beaucoup plus que l'autre particulièrement puisque c'est ni plus ni moins que le personnage de Cornelius Fudge qui sera interprété par l'acteur Bertie Gravel. Il est vrai que dans les livres, le personnage de Cornelius Fudge n'apparaît pas dans le premier roman, on ne le voit apparaître que dans les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il n'en a pas fallu tellement plus pour que de nombreux fans évidemment s'interrogent et que quelques esprits, très minoritaires mais un peu chagrins, hurlent littéralement au massacre des livres et au fait que la série, rappelons-le qu'ils n'ont pas vu, ne serait absolument pas fidèle aux livres. Nous avons donc décidé dans cette vidéo d'explorer ensemble quelques petites hypothèses qui peuvent sembler intéressantes et pertinentes pour mieux comprendre ce casting. En réalité, on peut imaginer en fait deux types de scénarios possibles. D'une part, le fait que l'adaptation des livres en série se fera probablement à l'aide de quelques flashbacks et de quelques souvenirs bien distillés, et d'autre part, on peut également faire l'hypothèse que la saison 1 et la saison 2 seront tournées de manière relativement concomitante afin de gérer la question de la croissance des acteurs et de raccourcir aussi certains délais de production pour ne pas avoir trop d'écart entre deux saisons. S'il a déjà été annoncé, effectivement, que la saison 1 et la saison 2 feront l'objet d'un tournage rapproché, voire très rapproché, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur la toute première hypothèse, à savoir que les scénaristes pourraient être tentés de faire quelques retours en arrière que nous ne découvririons normalement que plus tardivement dans les livres. Là aussi, nous nous heurtons en fait toujours un peu à la même problématique, un peu difficile et particulière, de tenter d'expliquer aux fans, souvent non lecteurs des livres, mais juste spectateurs des films, que l'histoire du monde des sorciers et de Harry Potter n'est pas nécessairement appropriée à une adaptation ultra linéaire. Si la Warner Bros. Et J.K. Rowling ont promis une adaptation plus fidèle des livres, ils n'ont jamais plaidé, Dieu merci d'ailleurs, pour une adaptation ultra rigoriste de la saga qui ne se contenterait en fait que d'un recopiage, pas forcément très précis des livres, pas forcément très inspiré, d'autant plus que, convenons-en, il faut tout de même se rappeler que les deux premiers opus peuvent sembler parfois être un petit peu courts. La présence de Cornelius Fudge, à notre sens, est un signe très très positif pour notre part, car cela veut dire que nous n'aurons pas plusieurs années à voir quelques explications sur ce qui s'est déroulé durant la première guerre du monde des sorciers. N'oublions pas que lors des adaptations cinématographiques de Harry Potter, et que lorsqu'elles ont été réalisées, nous ne connaissions absolument pas la moitié de l'histoire, ni le développement qui interviendrait dans la majorité des romans de J.K. Rowling, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et permet éventuellement, donc vous l'aurez compris, de faire des liens et des clins d'œil qui n'étaient absolument pas envisageables quand la saga cinématographique a vu le jour, il y a près de 25 ans. Oui, la date fait mal, mais malheureusement c'est le cas. La question de Cornelius Fudge, davantage que celle d'ailleurs de Lucius Malfoy, est quelque chose de particulièrement intéressant dans la mesure où nous avons trop tendance à circonscrire l'existence même de Cornelius Fudge à ses interventions comme ministre de la magie dans les romans, comme s'il n'avait pas existé auparavant, et c'est là en fait où se situe probablement l'erreur. Cornelius Fudge, il ne sort pas de nulle part, il n'est pas devenu ministre de la magie d'un coup de baguette magique. Bien au contraire, nous avions pu découvrir dans une vidéo spécifiquement dédiée à son personnage que Cornelius Fudge avait au contraire bâti sa carrière et pris une part active, notamment à la première guerre du monde des sorciers. On vous invite à retrouver cette vidéo qui est disponible dans notre playlist consacrée au personnage de la saga. L'adaptation cinématographique de Harry Potter à l'école des sorciers a circonscrit, pour des raisons de simplicité scénaristique, la question de la première guerre du monde des sorciers à une sorte de sentiment collectif de peur et principalement centré, c'était logique, sur l'assassinat des Potter par Lord Voldemort. Mais, en réalité, le roman se veut déjà nettement plus descriptif et nettement plus complet que l'adaptation cinématographique, dans la mesure où le récit débute en fait dans l'immédiate poursuite des événements de Godric Hollow. On se souvient très bien par exemple du moment où l'oncle Vernon débute sa journée de travail, qui était une journée normalement censée être comme toutes les autres, comme si de rien n'était presque, mais s'aperçoit d'une activité franchement étrange dans son environnement immédiat. On sait que Minerva McGonagall veille sur la maison des Dursley toute la journée et que le soir même, Albus Dumbledore fera son apparition pour déposer l'enfant à la cicatrice dont la célébrité se répand déjà à la vitesse de la lumière sous le porche des Dursley. Entre l'assassinat des Potter
et ce moment où Harry se retrouve confié à sa tante et son oncle par alliance, on sait qu'il se passe déjà donc près d'une journée. Une journée durant laquelle Hagrid a voyagé avec Harry Potter, mais une journée aussi où l'activité du ministère de la Magie a tourné, il faut l'imaginer, à plein régime. Bien que ces événements ne soient pas contenus au sens stricto sensus dans le roman, il semble évident, compte tenu des débats et des répercussions de la bataille survenue à Godric's Hollow, que très rapidement, le ministère s'est mêlé de ce qu'il se passait pour des raisons d'ailleurs qui sont parfaitement évidentes et légitimes, il faut bien le reconnaître. La première guerre du monde des sorciers durait de manière larvée, puis de manière active, depuis la fin des années 40 et pendant plus de 10 ans, le ministère de la Magie a dû faire face aux attaques et exactions répétées et menées par Lord Voldemort et ses mange-morts. La mort du Seigneur des Ténèbres est donc un événement, tout comme l'assassinat de James et Lily Potter, ou encore la curieuse survie d'un bébé dont la magie n'avait absolument aucune chance de résister et de faire face, ne serait-ce qu'un milliardième de seconde, contre celle de Lord Voldemort. En 1981, Cornelius Fudge a entamé depuis déjà un bon moment sa carrière politique au ministère de la Magie et est, à la date des événements de Godric's Hollow, secrétaire d'État en charge du département des accidents et des catastrophes magiques. Personne ne peut douter une seule seconde que les événements de Godric's Hollow n'auront pas totalement mobilisé les membres de ce département dans la mesure où des dégâts substantiels se sont produits et que l'agitation, évidemment, autour de la maison des Potter aura nécessairement attiré tous les regards pendant un bon moment, et notamment ceux des Moldus qu'il faudra oublier le plus vite possible. Et il ne faut absolument pas oublier que Godric's Hollow est un village où se côtoient sorciers et moldus dans le plus parfait respect du Code international du secret magique. Ainsi, Cornelius Fudge, quoi qu'il arrive, est mobilisé ce soir-là et probablement à l'œuvre sur le terrain. Il découvre probablement l'état de Godric's Hollow et les corps sans vie des Potter. Bien qu'Albus Dumbledore ne se soit pas rendu personnellement et directement sur les lieux de l'attaque, il est fort probable qu'il ait eu de très nombreux échanges ce jour-là avec les autorités du ministère de la Magie, ça nous semble logique. Puisque, en effet, plusieurs questions se posent autour des événements de Godric's Hollow. Le plus urgent d'entre eux, en tout cas la plus urgente, étant la question de l'avenir de Harry Potter. On imagine sans aucune difficulté que le ministère de la Magie souhaite comprendre et utiliser l'auteur de ce quasi-miracle qu'est la destruction de Lord Voldemort à des fins un peu plus politiques. Il semble on ne peut plus probable qu'Albus Dumbledore, lui, au contraire, ne l'entend absolument pas de cette oreille et doit entretenir de très larges discussions avec le ministre de la Magie et pourquoi pas même avec Cornelius Fudge sur la gestion de l'événement et de ses conséquences. Ainsi, voir apparaître Fudge dans la saison 1 ne paraît absolument pas comme étant quelque chose de délirant, bien au contraire, car il est tout à fait envisageable que ces parties de l'histoire puissent apparaître en fait dans le premier épisode, ou ceux qui suivent, en tout cas, sous la forme, pourquoi pas, de flashback. Il ne serait pas délirant que le premier épisode couvre effectivement l'année 1981 et comment s'est déroulée la question de la garde de Harry Potter. La garde de Harry Potter a d'ailleurs toujours été un point d'étonnement sur lequel nous reviendrons dans une prochaine vidéo, car il faut bien reconnaître en effet que les Dursley n'étaient clairement pas le choix le plus évident, ni forcément le plus judicieux, même si ce dernier se révélait être en réalité le seul choix possible et envisageable. Il serait également intéressant de montrer les doutes qui purent être ceux d'Albus Dumbledore sur la question du sort de Voldemort. On sait que Dumbledore n'a jamais vraiment cru à la thèse de la mort de ce dernier, et d'ailleurs il ne s'en est jamais vraiment caché vis-à-vis de son entourage très proche, et on le sait notamment vis-à-vis de Rubeus Hagrid. Dumbledore, on le sait, comprend l'ancienne magie qui était à l'œuvre ce soir-là, mais sait également que Voldemort n'a probablement pas dit son dernier mot. Essaie-t-il de convaincre le ministère de la Magie, alors que beaucoup pensent qu'il souhaite lui-même prendre les rênes du ministère? C'est une possibilité. La situation de Harry Potter crée-t-elle un point d'échauffement entre le ministère et Dumbledore? Là aussi, c'est possible, évidemment. On se souvient à quel point Rufus Scrimgeour, une quinzaine d'années plus tard, aurait eu la fâcheuse tentation d'utiliser et de tenter d'utiliser Harry Potter et son statut d'élu pour en faire un instrument permettant de légitimer l'ensemble de ses choix politiques et de ses décisions. On sait que même Minerva McGonagall essaye de mettre Dumbledore en garde contre l'idée de confier Harry Potter aux Dursley. Mais Dumbledore semble lui être décidé à passer totalement outre cette question-là. Alors, évidemment, Cornelius Fudge n'est absolument pas l'autorité décisionnaire à l'époque sur ce sujet, mais nous savons qu'il est déjà en campagne pour gravir les dernières marches le menant vers le pouvoir et le poste de ministre de la Magie, qu'il obtiendra d'ailleurs quelques années plus tard.
Il nous semble en tout cas pertinent d'imaginer voir dans la première saison de la série Harry Potter cette partie de l'histoire qui n'apparaît pas dans les adaptations cinématographiques et se retrouve donc totalement inconnue de la très grande majorité des fans de Harry Potter. Il n'y aurait franchement absolument rien d'incohérent à ce que la personnalité de Cornelius Fudge figure dans ce type de contexte. Cela serait un peu plus étonnant si nous retrouvions Fudge dans un contexte plus contemporain à l'entrée de Harry Potter à Poudlard, sauf si les scénaristes décident déjà de montrer une forme d'ambiguïté et de tension entre Dumbledore et le ministère, ce qui de toute façon a toujours été le cas et encore plus à cette époque-là, puisqu'on sait qu'il y a toujours eu quand même une certaine forme, on va le dire, d'antagonisme entre les deux hommes. La jalousie maladive de Cornelius Fudge n'est pas apparue par hasard dans les événements de Harry Potter à la Coupe de Feu ou dans l'Ordre du Phénix. L'antagonisme est bel et bien présent depuis très longtemps et Fudge a toujours perçu en Dumbledore un concurrent dont il devait se méfier dans la mesure où il s'est toujours senti être totalement inférieur au directeur de Poudlard. La question de la mort puis du retour de Voldemort a toujours été une forme de catalyseur de l'ambiance entre les deux hommes. Il faut dire qu'il était beaucoup plus pratique à l'époque de faire croire ou de tenir pour acquis que Voldemort avait été détruit plutôt que d'expliquer l'inexplicable et continuer à tenir sous tension toute la société du monde magique avec tous les problèmes que cela soulève par ailleurs. Il serait intéressant d'ailleurs aussi de vous faire une vidéo sur le sujet. On se rend bien compte en tout cas qu'il y a de très nombreuses zones à explorer. Pour ce qui est de la seconde possibilité, qui est pour le coup d'un tournage très rapproché, voire même simultané de la saison 1 et de la saison 2, c'est évidemment une possibilité, mais nous sommes persuadés que Fudge sera bien inclus dans la saison 1. L'acteur, d'ailleurs, confiait très récemment avoir lu un script qu'il trouvait absolument excellent et qu'il s'était mis à la lecture des livres qu'il n'avait jamais lu, tout en concédant qu'il avait peut-être vu un ou deux films, mais en tout cas sans avoir une connaissance précise du milieu, ce qui est aussi intéressant, puisque là, il pourra livrer vraiment une véritable prestation qui sera très différente de ce qu'on a pu voir dans l'adaptation cinématographique. Alors, après, il est vrai que Fudge est davantage présent, c'est vrai, dans les événements de Harry Potter à la Chambre des Secrets pour des raisons qui semblent là aussi assez logiques. Maintenant, il semble tout de même encore un petit peu tôt pour imaginer que la saison 2 puisse débuter sa production, alors qu'à ce stade et à notre connaissance, seuls 2 épisodes ont été validés par J.K. Rowling et seront probablement les tout premiers à débuter leur production ce mois-ci, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Pour notre part, nous avons le sentiment que la première hypothèse de travail demeure plus sérieuse que la seconde, qui est très très hypothétique, il faut bien le reconnaître. Maintenant, après, tout est possible. On sait que le développement d'une série, le tournage, la production d'une série, ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, qu'il y a évidemment des moments où on va faire passer des scènes qui étaient à la fin, au début, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de très classique. Mais en tout cas, nous, à ce stade, on pense véritablement que Fudge sera présent dans la saison 1. Et si on s'en tient à notre première hypothèse, ça semble quelque chose de tout à fait logique. Nous pensons vraiment que l'idée de le faire apparaître dans la première saison est une très bonne idée, car elle permet vraiment en fait de contextualiser beaucoup mieux l'histoire de la première guerre du monde des sorciers, ainsi que le récit, et que, en tout cas, ce sera beaucoup plus clair que cela ne pouvait être le cas dans le premier film, et pour cause, il faut reconnaître que l'équipe créative n'avait pas accès à toutes les informations et à toutes les méandres de la pensée de J.K. Rowling et à l'évolution de l'histoire qu'elle gardait jalousement en tête, et c'était quelque chose de parfaitement normal, compréhensible et logique. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'apparition de Cornelius Fudge dans la saison 1 de Harry Potter. Est-ce que aussi vous avez des personnages que vous voudriez que nous tentions d'imaginer un peu quels seront leurs rôles dans cette première saison donc de l'adaptation de cette nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling. Ça peut être intéressant d'en parler. On vous parlera probablement de Lucius Malfoy assez prochainement. Et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait vraiment toujours plaisir. Et surtout à vous abonner à notre chaîne. Si vous nous découvrez, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir de plus en plus de nouveaux auditeurs sur cette chaîne qui, vous le savez, est la première chaîne d'information quasiment continue et de décryptage en tout cas sur Harry Potter. À très bientôt.